Je crois que nous avons une grave responsabilité dans le milieu astrologique, au niveau de l'enseignement astrologique. La plupart des enseignants en astrologie savent très bien, aujourd'hui, que ce qu'ils enseignent va être dépassé très rapidement, puisqu'il va y avoir l'arrivée de l'astrologie que j'ai développée, l'astrologie Exols. Et donc, par conséquent, en formant des gens avec cette forme d'astrologie ancienne, ça devient du charlatanisme, quelque part, ça devient presque de l'escroquerie. Parce qu'ils mettent sur le marché des gens qui vont acquérir une technique qui ne sera plus valable dans 3, 4, 5 ans. Et donc, par conséquent, là, il y a quelque chose qu'il faut arrêter. Il faut suspendre absolument les études, les enseignements en astrologie, parce qu'on sait très bien qu'il y a une révolution qui est en train de se faire et qui va complètement modifier le cadre de l'enseignement astrologique, les compétences de l'enseignement astrologique et le recrutement même au niveau de l'astrologie. Par conséquent, demander aux gens de payer, parce que souvent c'est assez cher quand même les cours d'astrologie, de payer pour des formations qui vont devenir complètement désuètes et caduques sous peu, ça pose un problème moral qu'il fallait quand même signaler, et je me permets quand même de le dire parce que il ne faudrait pas qu'on me reproche de ne pas l'avoir dit. Le fait de savoir interpréter un thème astral, c'est une affaire close. Ce n'est pas une compétence intéressante. Et d'ailleurs, toute approche individuelle doit désormais être couplée avec une étude psychologique, psychosociologique extérieure à l'astrologie. Ou directement, parce que la notion est assez complexe, l'astrologie doit englober, c'est pour ça qu'on parle d'anthropocosmologie, englober à la fois le cosmologique et l'anthropologique. Et par conséquent, l'astrologie ne doit pas être uniquement une cosmologie plaquée sur l'anthropologie, mais une anthropologie qui part du terrain, qui étudie la situation psychologique, sociologique, politique du moment, d'une époque, et qui va corréler cela avec des schémas astronomiques. Et à ce sujet, au niveau de la méthodologie, il faut partir de l'anthropologie pour aller vers la cosmologie, et pas l'inverse. Parce que tout simplement, l'anthropologie, c'est ce qui nous entoure, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous sommes, donc nous le connaissons, alors que le cosmos, c'est quelque chose qui nous est étranger a priori. Enfin, quand on regarde les planètes, on n'a pas immédiatement une connaissance de ce que ça signifie, hein, sauf à imaginer les influences, etc. C'est un autre problème. Donc, il faut partir de l'humain, du social, du politique, pour aller vers le cosmique, vers le cosmologique, ce que j'ai fait, ce qu'a fait Michel Gauquelin aussi, puisque Michel Gauquelin, il est parti des catégories socio-professionnelles, pour ensuite se demander, dans un deuxième temps, à quoi ça correspondait sur le plan du mouvement des planètes. De la même façon, moi-même, quand j'ai travaillé sur l'histoire des peuples, l'histoire de la colonisation, l'histoire des empires, eh bien, j'ai commencé par réfléchir sur l'histoire des empires, et après, je me suis demandé quel était le facteur astronomique qui correspondait à cela, et pas l'inverse.